Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. What's up les pailles, ici c'est Noah, comment va? La théorie d'aujourd'hui portera sur les événements de Baltigo. En effet, sur le net, j'ai vu énormément de théories mettant en cause Aokiji. Et je dois dire que ces théories sont... elles sont pas connes du tout. En effet, le mec a rejoint les pirates de Barbe Noire, et vu qu'il était dans la marine, il y a de grandes chances qu'il soit un espion. Cependant... aussi bonnes soient-elles, ces théories ont souvent été faites dès la sortie des chapitres 823 et 824, où on apprend que sur Baltigo étaient présents les pirates de Barbe Noire, le CP0, et qu'un informateur anonyme les a informés. Bon, un informateur qui informe, jusque-là, rien ne cloche. Ces théories sont souvent sorties en adéquation avec les reviews de ces chapitres, et c'est l'un des soucis des reviews. A-t-on pris assez de recul? Je dis pas que ces théories sont fausses, mais a-t-on exploré toutes les possibilités et tous les éléments en lien à Baltigo et les révolutionnaires? Et là, question. J'avoue que moi-même, après la sortie des chapitres 823 et 824, j'ai fait ma petite théorie. JPC, je plaide coupable. Je vous invite à aller la revoir. Mais je dois vous dire, je n'avais pas pris tous les éléments en compte. Bref, mais avant de commencer, rappelons un peu les faits. Sur Dressrosa, Burgess, le commandant de la première flotte de Barbe Noire, se mange une méchante déculottée par Sabo, qui n'est autre que le second des révolutionnaires. Après la défaite de Doflamingo, Sabo se rend au Bled, à Baltigo, le QG des révolutionnaires. Une fois arrivé sur Baltigo, on apprend que Burgess, mesquine, s'est infiltré tel un sans-papier dans le QG des révolutionnaires. Suite à ça, il n'hésite pas à passer un petit bigot à Lafitte, un des membres de la team Barbe Noire, et lui dit de ramener ses fesses pour apprendre le respect à Dragon, mais surtout à Sabo. Quelques jours après, on apprend dans le journal que Baltigo a été ravagé et que le CP0 a eu affaire aux pirates de Barbe Noire. Ce qu'on remarque, c'est que trois forces sont impliquées. Les révolutionnaires, les pirates de Barbe Noire et le CP0. Mais que sait-on de ces trois forces? Les révolutionnaires sont composés de Monkey D. Dragon, leur leader, et le père de Monkey D. Luffy, de Sabo, le numéro 2, et frère par alliance de Monkey D. Luffy, de Koala, ancien esclave des Tenryubito, secouru par Fisher Tiger, de Ash, un homme poisson et ancien ami de Jinbei, et de Ivankov, reine de Queue d'Étrave et ancien prisonnier d'Impledon. Leur but est simple, détrôner le gouvernement mondial. Et pour ça, ils s'allient à des royaumes différents, mais aussi créent des révoltes dans les royaumes rattachés au gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial n'est pas leur seul ennemi. Doflamingo, le Shichibukai, roi de Dressrosa, alias Joker, le trafiquant d'armes, est l'un de leurs plus gros problèmes. On le verra par la suite dans le royaume Broccoli, où ce royaume devra faire appel à la Guerma Double Sexu, vu que le commerce de Doflamingo a été arrêté, suite à sa défaite contre eux. Une autre information sur les révolutionnaires. Elle peut paraître inutile, mais elle aura son importance par la suite. En effet, Sabo met environ 11 jours pour rejoindre Baltigo. De plus, lors des événements de Shabondi, Kuma envoie les Mugiwara dans des endroits stratégiques. Et Robin rejoint un pont sous le joug du gouvernement mondial, où les révolutionnaires attaqueront ce pont et libéreront les esclaves et par la même occasion Robin. Cette attaque pour moi n'est pas un hasard, elle a été prévue par les révolutionnaires et aussi connue de Kuma. Et je vous invite à aller voir ma théorie sur les commandants de dragons, où je l'explique un peu plus profondément. Du coup, le fait que Kuma n'ait pas envoyé directement Robin à Baltigo s'explique, car Kuma peut envoyer des personnes à 3 jours et 3 nuits de distance de lui. Donc même s'il avait essayé d'envoyer Robin, celle-ci n'aurait jamais atteint Baltigo. Donc ça signifie que Baltigo a une certaine distance. Ah oui, par la même occasion, j'oubliais. Kuma a fait partie des révolutionnaires. À présent, intéressons-nous aux pirates de Barbe Noire. On sait que depuis l'ellipse, Barbe Noire est devenu l'un des Yonkou, et qu'il possède une énorme flotte. Burgess est le premier membre de l'équipage qu'on revoit. Il est à Dressrosa pour récupérer le Mera Mera no Mi, le fruit du regretté Ace, mais aussi pécho n'importe quel autre fruit. On apprend par la même occasion que Aokiji fait partie maintenant de l'équipage de Barbe Noire. Et pour finir, le CP0 ou CP Aegis. On apprendra tout simplement que le CP9, anciennement le CP9 plutôt, a rejoint les rangs du CP0. Et on apprendra que le CP0 est mandaté par le Conseil des 5 étoiles pour régler les affaires à Dressrosa. Et ça, c'est super important. Au vu de tous ces éléments, on remarquera quelque chose. Seuls 2 personnages sont en lien avec au moins 2 forces sur les 3. Aokiji qui a été en contact avec la marine et les pirates de Barbe Noire, mais aussi Bartholoméo Kuma qui a été en contact avec les révolutionnaires et le gouvernement mondial. Du coup, la théorie sur Aokiji est tout simplement cohérente. Le fait qu'il soit allié à Barbe Noire pour les services de la marine est véritablement probable. Cependant, et là est toute la nuance,
Ce n'est pas la marine qui est impliquée, mais le CP0. Je sais que ces deux forces sont sous les ordres du gouvernement mondial, mais ce sont deux institutions, et ça peut être problématique. Je m'explique. Lors des événements de Dressrosa, on a pu voir qu'il y avait certaines tensions, aussi bien dans la marine qu'avec celle-ci et le gouvernement. La marine doit obéir au gouvernement mondial, malgré qu'ils soient en désaccord avec leurs principes. Et c'est pareil dans la marine. Il y a deux écoles, celle de Akainu, une justice absolue, et celle de Aokiji avec une justice un peu plus modéré. Leur combat pour le pouvoir sur l'île de Punk Hazard en est la preuve. Dans le chapitre 793, nommé Tigre et Chien, on peut voir que Fujitora est en désaccord avec les principes de la justice actuelle. Du coup, en désaccord avec Akainu. Dans ce même chapitre, on peut voir que Fujitora et Smoker ont les mêmes principes. On a aussi vu dans les chapitres 698 et 99 que Smoker et Aokiji étaient amis. Celui-ci lui dit bien « Smoker, c'est bien moi ». Et on apprend aussi de la bouche même de Aokiji que le gouvernement mondial n'était pas son idéal. Donc de ce fait, on peut penser que Fujitora, Aokiji et Smoker partagent la même vision de justice et que le système actuel ne leur correspond pas. Le fait que Aokiji demande à Smoker après les événements de Punk Hazard de convoquer la marine et que ce soit Fujitora qui intervient, pour moi ce n'est pas un hasard. Du coup, c'est très peu probable que Aokiji ait informé la marine et encore moins le gouvernement mondial. Mais pour le personnage de Kuma, c'est autre chose. Celui-ci a bien fait partie des révolutionnaires, même lorsqu'il était Shishibukai. Contrairement aux autres Shishibukai, lui est directement sous les ordres du gouvernement mondial. En effet, on peut le voir sur Shabondi, où il dit qu'il n'est pas sous les ordres de la marine, et dans ce cas-là, Kizaru, et qu'il ne répond aux ordres que du gouvernement mondial. Et sur Thriller Bark, on apprendra qu'il est un cyborg, modifié par le docteur Vegapunk, qui lui aussi est sous les ordres du gouvernement mondial. Par la suite, on apprendra que sa personnalité a été modifiée, juste avant les événements de Marineford, pour une personnalité un peu plus docile. Pendant l'ellipse des 2 ans, il protégera le bateau des Mugiwara contre différents ennemis. C'est tout simplement une mission qu'il avait programmée au vu des futurs événements. Ce qui signifie qu'il avait absolument tout planifié. Kuma est le personnage des révolutionnaires le plus important, sachant qu'il a aidé les Mugiwara et aussi qu'il a infiltré le gouvernement mondial. Cependant, même après qu'on ait appris tout ça, tout le monde, je dis bien tout le monde, en a eu rien à carrer de Kuma. Le mec permet aux Mugiwara de continuer l'aventure, mais non, personne, non, connaît pas. Kuma, connais pas. Alors que ce qui entoure Kuma et ses actions sont imbibés de mystère. Bartolomeo Kuma est un pacifista créé par Vegapunk, sans doute le premier, vu que les autres sont calqués sur lui. De plus, il possède le fruit du démon Niu Niu no Mi. Et en plus de ça, il est Shishibukai. Et vous pensez que le gouvernement mondial va le laisser se balader comme ça pendant 2 ans? Bah non, moi j'achète une PlayStation 4, je la laisse pas dans ma cage d'escalier. Sinon je me la fais carotte. Bah le gouvernement mondial, c'est pareil. Et vu leur réseau d'information, il y a de grandes chances qu'ils savaient où était Kuma. Bref. Pour ma part, c'est clair que le gouvernement mondial était au courant de la localisation de Kuma. Mais il est possible que Kuma ait un bouton autodestruction en cas d'échec de la mission. Et en plus, en vue de toutes ces actions, le fait qu'il n'a pas récupéré Luffy sur Thriller Bark, le fait qu'il s'en ait pris un pacifista, le fait qu'il a aidé les Mugiwara en les envoyant dans différentes destinations, et le fait qu'il a protégé le bateau des Mugiwara pendant 2 ans, on peut penser, même être convaincu, que les réelles intentions de Kuma ont été découvertes par le gouvernement mondial. Qui plus est, lors des événements de Marineford, Ivankov a montré un certain lien avec Kuma, et Doflamingo était présent. Alors sachant qu'il travaille avec le gouvernement mondial, il est possible qu'il ait vendu la mèche. Kuma reste quand même une propriété du gouvernement mondial, et vu qu'il a passé un accord avec Vegapunk seulement pour cette mission, il y a de grandes chances qu'il retourne au gouvernement mondial. Et vu que le gouvernement mondial a découvert ses véritables intentions, il y a de grandes chances qu'ils savent qu'il bosse ou qu'il bossait pour Dragon. Et du coup lui ont soutiré l'information sur l'emplacement de Baltigo. Et le fait que le journal nous indique que c'est un informateur anonyme qui a révélé l'emplacement de Baltigo, c'est normal qu'on nous le dit pas. Bah tout simplement imaginez l'Arshuma. Le mec infiltre le gouvernement mondial comme ça tranquille, et il devient en plus Shishibukai, tranquille. Au début de la vidéo, je vous parlais de la distance de Baltigo, et je vous avais dit que Sabo avait mis environ 11 jours pour rejoindre Baltigo. Et ben entre le moment où Kuma quitte Shabondi et les événements de Baltigo, et ben il se passe environ 13 jours. Et ça, c'est assez intriguant, car en effet, il y a de grandes chances que Kuma ait rejoint Vegapunk pour être réparé. Et par la suite, il a dû aller sur Baltigo. Mais c'est pas tout, on a pu voir que les pacifistas étaient calqués sur le design du Terminator. Oda a lui-même une figurine dans son bureau. Dans le film, le Terminator a pour mission de tuer Sarah Connor pour éviter que John Connor naisse. Du coup, il est possible que Oda se soit inspiré de ça, et que Kuma a maintenant pour mission de tuer Dragon. Et c'est pour cette raison que Baltigo a été découvert. Lorsque Dragon nous dit que le CP0 s'est renforcé, on pense automatiquement à Lucci et sa clique.
Mais imaginez une seule seconde qui parle de Kuma et que Dragon avait prévu et savait qu'il allait changer de camp. Du coup, le fait que les pirates de Barbe Noire soient présents sur Baltigo serait tout simplement une mise en scène pour camoufler leur fuite. Car si le CP0 était arrivé sur Baltigo sans voir de révolutionnaire, ils auraient pensé qu'il y a un véritable problème et que Kuma leur est d'aucune utilité. Du coup, si c'est le cas, ça ferait de Dragon le plus grand mastermind de One Piece. Si vous vous souvenez de ma théorie sur Dragon, et je vous invite à aller la voir, je vous avais dit qu'il y avait une incohérence dans l'enfance de Luffy. Que si Garp voulait véritablement qu'il devienne un Marine, il l'aurait élevé sur Marineford. Et c'est pas le cas. Et je vous avais dit aussi que si Garp avait confié Luffy à Dadan, c'était tout simplement pour le cacher de son père, de Monkey D. Dragon. Car j'avais supposé que Dragon avait été dans l'équipage de Goldie Roger. Et du coup, il aurait dû connaître Shanks. Et lorsque Garp a découvert que Shanks avait eu un lien avec Luffy, il aurait tout simplement compris que Dragon était derrière tout ça. Du coup, Dragon aurait influencé indirectement Luffy pour qu'il devienne un pirate, par le biais de Shanks. Car il faut l'avouer, il serait plus en sécurité en tant que pirate qu'en tant que simple civil. Alors, Dragon Mastermind, Kuma a-t-il rejoint le CP0? Bah c'est à vous d'en décider. Donc n'oubliez pas, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous disent les youtubeurs. Pour ma part, si je fais des vidéos, ce n'est pas pour vous dire quoi penser, mais vous donner de quoi penser. Du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part de vos théories. Là où les théories les plus pertinentes, j'en ferai part dans ma prochaine vidéo théorie. Et comme d'hab, likez, partagez, commentez et surtout, je dis bien surtout, abonnez-vous ou réabonnez-vous vu ce que nous fait YouTube. Allez, chichi, son les pailles!